Sakit mapa teban. Ruang taman tumulog tak. Kui man kan mahamon. Ay pala mi ko yun. Ay naman ini daw mapti kay. Waktu biasa kita banyak hua kai satu. Yung mati pati makaw. Mulai pandai kata. Tayo mo kapag man. Som kai magmungkay ya ina minta kredit. Jadi pada kata. Juga mam kata. Kepuyem, timledum kem, imledum mumin. Para sisitan. Win may kahay ko rin. Mon buro tumay. Ta na like pag. Kaya mo ka nung kubagala. Wahal na ko niya. Yaman ka. Pakikibot ko. Buat bisa tahu dilakukan apa ya? Sana ada pang pokok. Ke Mau. Mahamud. Yarin na. Alam na po. Mana rekong? Ini nggak tubut semua ini Amerika nama ya. Isi pandala itu kan. Ati benamin marjan. J'ai compris que vous aviez commencé à travailler depuis le début de l'année, que la phase dans laquelle nous entrons, c'est un travail ici même, et j'ai même cru comprendre que vous aviez déjà commencé à entrer dans ce travail. Je dirais un peu plus dans le détail, j'ai surtout envie d'apprendre et de savoir ce que vous faites, ce que vous allez faire collectivement, comment vous voyez ce travail et qu'est-ce que vous en attendez. Ça, c'est vrai que ça m'intéresserait beaucoup dans le cadre de cet échange, que vous nous disiez un peu ce que vous souhaitez, ce que vous espérez, ce que vous en attendez. Program nanu makalana avene maluf pangwaina rai makle. Il est très heureux d'être ici aujourd'hui parmi nous tous. Et c'est pas très longtemps qu'il est dans ce programme. C'est mal pas emal eni mate waptau. Rami wai uf pagana di mal. Tua me wai we tuala pun des que tawe pue wai. Amera oftamene top toile, puis top toile, imin vale toile. Parce que donc ma position est claire sur mon identité. Donc il est là pour la sauvegarder. Donc il est quelqu'un qui est très très intéressé par sa culture. Et il ne va pas laisser abandonner comme ça. Mali observe que era watapom atikom itop anali mahipun tiwaran kawan pang maka ten kapan nahta litom navekitom. Ce qui n'est pas le cas chez nous parce que beaucoup d'entre nous préfèrent abandonner leur culture. Morana lagi ini pona muya pona tapola hemal lagi era pak mahamakre tamami segi tapo batine segi malaki. Donc j'essaie au maximum d'apporter toutes mes connaissances au sein du groupe, notamment du groupe Wayana. Et comme il dit qu'il n'est pas parmi le groupe pas très longtemps, donc je pense que petit à petit il va s'intégrer vraiment dans l'équipe et surtout nous aider profondément à donner tout son savoir-faire sur notre tradition. Personnellement, j'ai travaillé énormément avec les ethnologues qui sont venus chez nous et que nous, on peut aussi apporter ou même compléter
nos savoir-faire quoi, avec nos guides qui sont encore vivants. Et voilà quoi, donc je pense qu'avec tous nos archives, tous nos photos qu'on va étudier par la suite, je pense qu'avec ça, on peut commencer à travailler sérieusement pour avancer petit à petit. Donc en fait, là on va récupérer différents documents de différentes institutions, de différents fonds de chercheurs qui ont fait des enregistrements sur d'il y a 50 ans ou plus, qui ont fait des photos, qui ont fait des textes, qui ont écrit des choses, et on va les récupérer de différentes institutions, et on va les mettre sur un outil qui s'appelle Omeka. Donc Omeka, c'est un outil libre. Je ne sais pas si vous connaissez déjà le principe des outils libres. Les outils propriétaires, on est obligé de payer des prestataires à chaque fois. Mais la plupart des sites internet maintenant sont développés avec des outils libres. On paye une seule fois le développement et après n'importe qui peut le copier. Et c'est ce qu'on appelle aussi un CMS, c'est-à-dire un Content Management System, en français un gestionnaire de contenu. C'est comme WordPress ou comme Drupal, comme d'autres outils. WordPress qu'on a vu la semaine dernière, c'est fait pour faire des pages internet, pour faire des articles, des journaux. Mais ça, Omeka, c'est un outil spécialisé dans la documentation. Donc ce qu'on veut faire, c'est un catalogue de tous les objets qu'on va récupérer, de tous les films, des vidéos, des enregistrements qu'on va récupérer dans les différentes institutions, et on va faire un catalogue qui va être sous Omeka. Et ça s'appelle une bibliothèque numérique, après on fait, et après on peut l'adapter à vos besoins selon ce que vous voulez. Donc l'intérêt d'Omeka, c'est qu'il respecte les standards, notamment le Dublin Core et d'autres standards, le OIPMH, des standards qui ne vous intéressent pas en tant que tel, mais qui nous intéressent en tant qu'institution de recherche. Et donc c'est pour ça que c'est un outil très pratique. Tous les champs que vous voyez ici, c'est des champs standards qui sont normalisés, c'est ce qu'on appelle le Dublin Core. Donc on peut importer des fichiers, donc c'est souvent ça qui est intéressant, donc on clique sur le fichier. Donc là j'ai pas de fichier dans mon dossier, donc je vais en télécharger un sur internet au hasard. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc on m'a dit qu'il y avait juste un quart d'heure, une demi-heure, donc je vais assez vite, mais bon ça va. Alors, c'est quoi mon mot de passe? BOI. Non, oui. Y. Voilà. Il est là, en bas. Sûr. Je vais me mettre sur le bureau. Yepe atine pe pakaheda nomne sopine pe kun manai kutai kun ma mene moken panesimala ina yepe ipagnalan mama kutai dano puranalo mala erina atakai pupup kai mala erina atakatu katu moya kahe nungme perme poina atakuta ai dan katu moken panesimala tapi mere main mai awe buya uman awe mnale mapuya lo me mi ponye lo me mene ai lo me mi panang me erenanom yeah yepe ahere pulaika ahere dale kutai moken panesimala Motung masih derake, anakku kini serakatila mayai. Mene, talala tuntulam kutai mayai, uame pun kati kutai mayai talala sopine pe, tepe kutai se, moken panesi mala, moken panesi mala, senma. Tapi mere main mai awe buya uman awe mnale mapuya lo me mi ponye lo me mene ai lo me mi panang me erenanom yeah
Donc on a de la chance d'avoir des représentants d'un département français qu'on appelle la Guyane. Donc, moi, c'est Aïma. Donc, je suis hawaïen. Je viens donc de la Guyane française. Et je vis dans la plus grande commune de la France, mais dans un tout petit village qui s'appelle Taloué. Je m'appelle Matakou Yaman. J'habite au village d'Antekumpata, un peu plus haut que le village à Aïma. Et les collègues habitent aussi, sont là. On arrive à Cayenne. Dès Cayenne, on prend un avion. Ouh, il n'arrive pas ici. Là, il y a une ville qui s'appelle Maripassoula. Et là, on prend une pirogue pour remonter le fleuve. Et ce fleuve ici s'appelle Maroni. Voilà, ici le nom. Ils ont de la famille en Guyane, au Suriname et au Brésil. Dans la maison. Il y a pas mal de moustiques là, non? C'est un peu ouvert quand même, non? Non, il n'y a pas de moustiques. Il y a des scorpions. Il y a des scorpions. Les scorpions, les araignées, Les araignées, il y a beaucoup d'araignées, des scorpions, des guêpes, des fourmis. les fourmis. Ça, c'est l'école. Le vêtement officiel pour l'école, c'est ça, c'est le pagne, C'est le pagne, ça va comme ça. le pagne rouge. Calabé. Calabé. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est magnifique. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une forêt de manioc. Waouh! Tu serais pas un peu Wayana, toi? Non, c'est Koh-Lanta qui nous inspire. Ah, c'est Koh-Lanta. C'est sûr. Moitié Wayana? Non, mais j'aimerais bien. Donc en général, c'est les femmes qui travaillent beaucoup à la bâtie. Et elles portent aussi le katuri, ce qu'on appelle là, c'est le katuri, avec laquelle on transporte justement le manioc au village de la bâtie. Donc ça pèse très lourd. Ça peut aller jusqu'à 40 à 50 kg de manioc. 100 kg, 70 kg. Voilà. À santé, ça passe, c'est lourd? C'est lourd. Oui, c'est lourd. Ça va mal, hein? Ah non. Et ton jardin, il est loin du village, non? Oui. Hein? Le jardin, il est loin du village? Oui, oui. La bâtisse? Oui. Là, comment ça va? À Créprak, Pierrot. En pirogue. C'est Donc c'est un peu comme du pain alors, c'est ça? Voilà, c'est le pain Wayana. C'est le pain Wayana. Donc là, c'est le carbé, c'est le carbé communautaire en fait, sous laquelle on fait toutes sortes de manifestations culturelles, réunions, donc en dessous, donc au plafond, si on peut dire comme ça, il y a un ciel de case donc, qui est accroché. Et souvent c'est au centre du village. Sa position est toujours au centre du village. Voilà, donc on va parler du thème justement des esprits du chaman un petit peu. Donc là vous voyez, donc, comme on a dit, c'est un ciel de case avec différents motifs ou dessins, si on peut appeler ça comme on veut. Mais par contre, les motifs qui sont dessinés, ce sont des créatures qui ont existé dans la mémoire traditionnelle de nos peuples Wayana. Donc là, par exemple, on voit un chenil à 2 têtes et qui est un monstre, donc qui tuait, s'il venait dans le village, attaquer le village, à tuer des gens, des chasseurs, des pêcheurs, voilà. C'est les chercheurs. Non, j'ai mis pas de chercheur. Des chasseurs. Les chasseurs, faut pas les chercheurs. Oui. Vous priez vous croyez en ça, vous priez sur ça, vous priez comme un dieu. On n'a pas forcément une croyance directe avec notre Dieu, mais on a des dieux. On a des dieux, donc pareil, créateur de la forêt, de la terre, des hommes, qui s'appelle Kuyuli. Mais par contre, on a plusieurs dieux chez nous. Plusieurs dieux. Comme les Grecs. Ouais, voilà, on peut dire comme ça. Ouais, il y a peu de ça. Comme les Grecs. C'est vrai. Ça existe aussi, les poupées vaudou? Alors il y a pas mal de trucs encore dans ta question. Parce que des fois, il y a des poupées vaudou.
Nous, c'est plutôt l'esprit, quoi, l'esprit spirituel. Il n'y a pas vraiment un statut. Un esprit gentil ou méchant? Il n'y a pas vraiment de statut. Les deux, quoi. Ça peut être méchant, ça peut. Plutôt gentil, parce que on les appelle plutôt pour guérir. Un patient ou un malade, ou quelqu'un qui ne va pas bien, quoi, voilà. Et là, on a mis une photo on parlait des chamans tout à l'heure. Oui. Et là, c'est aussi un ancien chaman. C'est ton oncle? Voilà. Lui, le monsieur, il s'appelle Pidima, donc c'est un chaman. C'est lui donc qui guérit les patients, les gens qui vont pas bien. Et c'est comme ça qu'on s'habillait autrefois. Donc avec des bracelets, un calembé, des cheveux longs, la couronne et des perles. C'est comme ça qu'on s'habillait. Au quotidien, c'était comme ça. Alors, les Wayana au village font souvent la fête, comme avant. Vous allez voir la cérémonie de barbecue. C'était qui? Tout leur art, il va les planter. Vous l'avez fait? Non, j'ai vu. Wow, vous avez peur, vous? Et la dame qu'on voyait, elle est là maintenant, elle est grande. Elle l'a fait? Elle l'a fait, bien sûr, mais c'était elle sur la vidéo. Non, j'ai pas fait. Là, vous avez les fourmis, vous les voyez? Il y en a pas 3, il y en a une cinquantaine, même plus. Et moi, ce que je voulais vous montrer, c'était celle-là. Attendez. Là, ils vomissent, ouais, mais on va vous expliquer pourquoi ils vomissent. Oh non, c'est excellent. Ah bon? C'est bon? Ah bah les voilà. 62. En 62? D'accord. Où vous êtes où? Le deuxième, c'est ça? Au milieu. Au milieu. Ah, j'ai pas de cheveux. Non, à côté. Ah, c'est qui pas de cheveux? Donc après les piqûres, il y a donc une maison des Tépiem, une maison spécialement aménagée, donc construite pour les initiés. Au bout d'une semaine, ils sortent de leur maison, enfin de leur hutte. Après, ils boivent le kachiri, mais en quantité. Souvent, ça se passe le matin. Et pour prouver justement s'ils n'ont pas triché dans leur hutte. Comme vous avez dit que ça fait en 2004, ça fait depuis 2004 que vous n'avez pas fait le maraquet. Donc bientôt vous allez le faire ou c'est fini, vous avez arrêté de le faire? C'est prévu pour 2017. Est-ce que vous dormez dans des hamacs là pendant que vous êtes à Paris? C'est de l'eau. Non, dans des lits. Oui. Ça peut vous prendre combien de temps de créer un maraquet? C'est long, 2 fois 1 an, 2 ans, on peut dire 3 ans maxi. Ah, tout ça, ça dure plusieurs années. Ça coûte cher aussi. Oui. Cher, ça coûte de l'argent en plus? Oui, ça coûte cher. C'est une grosse organisation, c'est comme une grosse organisation, ça se fait pas comme ça. Vos pieds d'argent, c'est quoi? C'est l'euro, c'est L'euro. Oui, c'est l'euro. Mais comme vous avez dit, il y avait de l'or, comme vous avez dit, il y a des personnes qui viennent pour chercher de l'or dans votre vaisseau et en même temps vous en profitez pour en prendre ou on les voit pas comme ça, mais effectivement il y a plein d'or. Vous cherchez pas d'or? Non. On peut pas. Ouais, vas-y. Mais pourquoi là il vomit un grand? Qu'est-ce qui se passe là? Je sais pas, il crache du lait ou il a vomi. Il a vomi? Parce que chez nous on boit énormément de kachiri. C'est une façon aussi de purifier l'estomac. L'estomac et le corps, l'organisme, bien entendu. Oui? Est-ce que la police existe? Oui. La cour? Pas Wayana, mais
Ouais, Mais vous sortez une musique directe ou... Non. Ah. Bon, des fois il y a des grèves comme partout en France. Mais... Ah, vous faites des grèves? Oui, on fait des grèves. Si jamais il y a du feu distribué, ils font comment? Si jamais il y a le feu dans le village, Oui. comment ils font tout ça? Bah, ils font comme ça, je crache. Il n'y a pas de pompiers chez nous, donc on laisse. Allez, dernière question. Dernière question. C'est pendant qu'ils dansent qu'ils Allez. crachent? Oui. Ils dansent. Oui. Ah, mais Allez, la tienne, c'est fini. Je vais dire, comme c'est du pélican, c'est bien ça? Toucan. Bah, justement, Pélican. Est-ce que vous avez déjà mangé du toucan? Oui, bien Ça sûr. à quel goût? À peu près du poulet, voilà. Oui, du poulet. Oui. Ah, il faudra goûter alors. Poulet grillé? Non, c'est très très bon là chez Mais est-ce que vous... C'est bon. Après, on pourra se prendre un selfie. Comment? Après, on pourra prendre un selfie. Ça veut dire en gros que si vous voulez prendre une photo, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est bon? Oui. T'as pouvoir rentrer. Photo. Siapa lupa ya? Pokoknya foto-fotonya. Nah, wai Wahman. Bagaimana? Wai. Sini pakaran kumpul ini. Nah, kita bawa ini betul tak mana pegang jatuh. Kom. Burgolo kata. Kota betul. Ate penam nasi. Wai ini tak ipi kata-kata lama. Ona po. Nama mengatukan manusia betul sakupi me. Makot krok tertanya. Tapi tu. Ipasik. Wai pasik. Kau ipok kena sini. Wai malah. Kei arikan man, mungkin perikan man tiba. Iya. Karena wai alok ke. Wai alok ke. Kan berkapa malah mahal ke walik tak. Wait again. Wayana. Ini Wayana. Sini Wayana kata tak. Sini gini. Sini Wayana kata. Sini mana tidak. Temo dokter kan mana. Wali Wai. Tanya. Wai woman. Tanya. Loh kata. Maheka. Dedo. Bagaimana tanaman saya sehari. Vous êtes prêts pour passer à la télé? Oui. Vous êtes des stars. Kata ini kalau ini tu, kalau ini tu. Ini tome tele ya, kan itu pun. Que toko no. Bonjour. Good morning. Je suis journaliste à France Pro. On a fait un reportage pour Viviane Première pour présenter un peu votre. Ok, c'est ça. Vous avez quel âge maintenant? Je sais pas. 40, 42 peut-être. C'est vrai? Vous n'avez pas de plaque de naissance? Si. Mais je sais pas, peut-être. 42, 43? Ouais. D'accord. Alors. Allez-y, vous pouvez travailler un petit peu, discuter ensemble. Dès qu'on regarde quels objets... N'importe.
Ici, demande si c'est pas Wai Wai, effectivement. Ah oui, voilà. C'est celui-ci que vous pensez que c'est votre grand-père qui l'a fait? Oui. Ton grand-père ou le grand-père de qui? Le grand-père Wayana. Ah non. Les ancêtres. Un grand-père Wayana. Ils disent que c'est un bon Wayana. Voilà. Ok. C'est pas un... Tu es le grand-père de quelqu'un. Oui, ouais. Kamu seman kembuyere hewa itu kayak petasin, kembuyere mana tu ya? Kayak hamla mah petang. Vous pouvez expliquer de quoi sert cette Donc c'est un tamis qui a disparu à nos jours. Un tamis, pourquoi faire? Un tamis, c'était pour tamiser la farine de manioc. Voilà. Mesin mala ati pena akaran peptame kun haksin hapon upak maske himala aptawoni nira hapon. Et après, c'est le travail des hommes, ça aussi, c'est les hommes qui fabriquent pour les femmes. Ok, merci monsieur. Des questions comme ça là? Oui, bien sûr. Aïmalaoui, ça vous fait quoi de découvrir ces objets? Ben déjà, ouais, ça m'a fait beaucoup plaisir. Et le plus frappant pour moi, c'est quand même les objets très très anciens. Et qu'on a pu ici soigneusement mis en protection, quoi, si on peut dire comme ça ici. Est-ce que vous avez redécouvert des traditions, des objets que vous ne voyiez plus sur place en Guyane? Oui, cet ami, par exemple, on ne le fait plus. Même comment on appelle ça, le jambelé, là, qu'on voit fabriqué en coton, ça, on n'en fait pratiquement plus. Et surtout, la râpe à manioc, là, ça, c'est fini, quoi, on n'en fait plus du tout. Donc, ce sont des choses uniquement au musée maintenant, mais au village, on n'en voit plus. Qu'est-ce qui vous ferait... Qu'est-ce que vous souhaitez? Voir ces objets rester au musée ou pourquoi pas revenir en Guyane? Est-ce qu'on parle de restitution? Qu'est-ce qui serait le mieux selon vous? Je préfère qu'il soit quand même déjà bien comment dire, rangé quelque part, parce que je pense que ça c'est un élément très comment dire, très sérieux et que très important, je dirais, parce que je pense que si on ramène tout ça chez nous, ils vont pourrir, ils vont s'abîmer, comme on n'a pas nous on n'avait pas l'idée du musée, quoi. Donc je pense que l'idée du musée c'est vraiment quelque chose de très important pour nous tous, hein, pour les gens. Ça permet justement de voir les objets disparus de notre connaissance actuelle. Mais c'est vrai que si jamais il y a un musée en Guyane, on va tout ramener là-bas. Et on fera une exposition. Ouais. Aussi. Oui, ou faire des expositions, c'est notre idée d'ailleurs. Merci. Ok, merci messieurs. Merci pour ces images ici. Nathalie, vous pouvez regarder Kelly? On discute tous les deux. Bougez pas. Allez, ça tourne. Mataliwa, qu'est-ce que ça vous fait de découvrir ces objets comme ces tabourets? C'est pour la transmission ou à titre personnel? Voilà, qu'est-ce que ça vous apporte de voir tout ça? Vous vous dites Ça nous donne, d'abord on commence à étudier, on voudrait savoir comment et par qui l'objet était amené, sur quel objet, quel type d'objets qui ont été fabriqués, avec quelle matière. Est-ce que l'idée c'est de transmettre et de garder une trace? C'est Oui, ça? Parce que est-ce qu'on peut dire que votre tradition est en danger? Est-ce qu'on peut le dire? Si, il est en danger, bien sûr, parce que les gens ne font plus que c'est seulement la pratique en fait qui s'est calmée, la pratique, et tout l'objet, par exemple, ils sont là dans la main de quelqu'un, voilà, mais ils sont endormis un peu. Ça c'est
comment on pourrait dire. Mais il est là. Moi, je dirais que l'objet, il n'est pas complètement en train de disparaître. Ils sont là, mais la pratique n'est pas pratiquée. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Là, tu peux refermer. Et ça, là. Ok, c'est parfait. Alors, on a une interview là? Oui, s'il te plaît. Oui. Et à 16h, n'hésitez pas à vous renseigner auprès des médiateurs et agents d'accueil présents dans les espaces. Très bonne Mpapane. Misingi. Singi. Minoshab. Si Yutaki. Taki. Yutaki, Singi, Maipuriku. Amisi yung mari ganakere maibuli. Amisi yung mari ganakere maibuli. Timiti makuna ganakere maibuli. Tane narakinira omiyawa yekereke maibuli. Amisi yung mari tane narakinira omiyawa yekereke maibuli. Mujhe ye wo mari omiyawa yekereke maibuli. Mujhe ye wo mari omiyawe kereke maibuli. Tane narakinira omiyawe kereke maibuli. Timiti makuna omiyawe kereke maibuli. C'est de la terre, ça? C'est de l'argile? Oui, c'est l'argile. Ah. C'est l'argile. Que je mélange avec la colle à bois pour que Bon. ça fixe vraiment sur le bois. Ça colle, oui. Oui. Et le bleu, vous le sortez d'où? Dans la terre également. Ah. Mm. Il y a des limons qui sont bleus comme ça? Oui, oui. Ou des pierres? C'est plutôt terre et pierre, quoi, parce que c'est assez quand même dur quand même. Ah oui. Mm. C'est pas vraiment la vase, quoi. Enfin, Dans la rivière? Oui, dans la rivière, plutôt dans la rivière. Ah oui. Mm. Tiens. Au fond de lit, des fois, quand l'eau est très très bas, Ah. le cours d'eau est très bas, donc là, souvent, Vous allez chercher le bleu. voilà. Mm. Ah oui. Il y a de l'or aussi? Oui. Oui, il y a de l'or, il y a Ah de bon. l'or, il y a de l'or. Vous en ramassez? Non, non. Il y en a Nous, qui ramassent? Oui, il y en a ceux qui ramassent. Nous, on ne travaille pas beaucoup alors. Enfin, la communauté wayana ne sont pas encore dans l'or. Non. Non. Ça vient, il y a quelques-uns déjà qui sont dedans. Comment? Ça, c'est un ciel de case, donc. C'est un plateau qu'on mettait sous un carbet communautaire. Donc habituellement, il y a un trou là, dans lequel on met un mât, une espèce de mât, pour l'accrocher au sommet du carbet communautaire. Après, les motifs, donc chaque motif représente une histoire ou un conte qui dure environ 30 à 1 heure de temps. Et souvent, chez nous, on raconte aux enfants. Par exemple, là, vous voyez, c'est un jaguar à 2 têtes. Donc, c'était une créature très féroce parce que ça tuait les gens, ça attaquait les chasseurs et les pêcheurs. Il y a des jaguars? Oui, des jaguars. Il y en a? Oui, oui. Là, justement, c'est un jaguar. Un jaguar à 2 têtes, pareil. Puis très méchant, enfin, d'après l'histoire. Et la couleur, c'est en terre, hein, c'est l'argile. C'est pas la peinture. Vous avez d'autres questions, les filles? On vous remercie. De rien. Bonne journée. De rien, ouais. Donc c'est très très important chez nous, le ciel de case. Nous, on dit que ça protège vraiment l'habitat, ça renvoie les mauvais esprits. Oui. Et comme eux-mêmes sont des esprits surnaturels, quoi. Oui. Donc les mauvais ne peuvent pas rentrer, quoi. Ils les envoient, Voilà, oui. ils les renvoient. Donc on dit que ça protège la communauté, le village et le fleuve, quoi.
là où au village, donc je fais que ça, c'est mon métier de base, quoi. C'est devenu quand même un produit que je commercialise beaucoup en Guyane. Oui. Ah, vous travaillez dans cette pièce-là Oui, alors, oui. Ah oui, c'est vous le peintre. Oui. Donc j'ai appris à l'âge de tout petit, quand avant je peignais seulement avec mon grand-père. Ah oui. Et petit à petit j'ai appris à faire les motifs, à faire des frises justement. Ah oui. Et voilà, c'est un peu comme ça que je suis lancé. Et en même temps, ça me permet justement de tracer tout le passé de nos ancêtres, quoi, de notre tradition. Oui, bien sûr, oui. C'est toujours vivant, quoi. C'est sur un ciel de casse, ça veut vraiment tout dire, quoi. Le passé, les guerres, les histoires, etc., quoi. Comment dire, notre identité est toujours vivante à travers d'un ciel de casse. C'est ça, oui. D'un moment, la poussière s'incruste dans la matière, ce qu'on appelle la sémentation, et ça devient presque impossible de l'enlever. On va essayer de voir jusqu'à quel point elle est incrustée justement. C'est possible d'y revenir un peu ou pas. Et là, ça a l'air... Ou juste le recolorier. Et ça c'est une partie, c'est un oiseau particulier? Ça, c'est le coq toujours là. Donc l'extrémité des plumes, d'accord. Non, c'est un coq de bruyère? Les plumes de cou, oui. Le cou, d'accord. Tous ces animaux sont déplumés, quoi. Oui. Mais ils sont mangés. Alors, beaucoup d'entre eux, ils chassent, tuent, faut manger et récupèrent les plumes. Mais les coqs, non. Ah bon? Non, les coqs. Les coqs, tiennent entre les jambes. Et d'où viennent tous ces objets? Est-ce qu'il y a une provenance pour chacun? Alors, tous les objets n'ont pas une provenance certifiée. Les collections du Quai Branly sont parmi les plus anciennes au monde. Donc, certaines pièces ont été collectées avant la Révolution française et faisaient partie des cabinets de curiosité du cabinet du roi. Et donc, ils ont été saisis lors de la Révolution française. Et ils sont intégrés donc les collections du musée d'ethnographie par la suite. Ensuite, d'autres pièces ont été collectées par des ethnologues au XIXe siècle, dont les plus importants sont Jules Crevaux et Henri Anatole Coudreau. Et aujourd'hui, la plupart de ces objets ne sont plus fabriqués, enfin appartiennent vraiment au passé? Alors, pour les pièces les plus anciennes, en effet, on a remarqué que les Wayana redécouvraient ces objets puisque les techniques ont été perdues et ne sont plus utilisées aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'ils sont ici, pour travailler à se réapproprier ce patrimoine oublié. Très bien. Merci beaucoup. Quel est le but final de ce projet? C'est de renvoyer tous les objets dans les communautés? Ah non, on aimerait, peut-être qu'ils aimeraient bien, mais malheureusement, je pense que ce ne sera pas possible. C'est un projet en fait qui est beaucoup plus large. C'est un projet qui n'est pas né tant des objets que des enregistrements sonores qui ont été faits chez les Wayana audio et filmique depuis très longtemps. Donc c'est un projet beaucoup plus ample de restitution de différents types de données orales et muséographiques recueillies depuis des siècles, pas pour l'oral mais pour les objets, sur cette population et qu'on essaye en fait d'accompagner. Eliane Camargo qui est à mon côté et travaille avec eux depuis presque 20 ans je crois, un certain nombre d'années. Et nous, au laboratoire, parce qu'on est confronté en fait à des situations similaires chez d'autres populations. Et l'idée, c'est comment arriver à restituer aux populations qui ont été ethnographiées, en fait, tout un ensemble de savoirs qui comptent de plus en plus pour eux, d'autant plus que beaucoup de ces savoirs se sont transformés ou perdus relativement récemment. Ah ben lui, il a écrit un livre sur le ciel de Case. Oui. Ah ben voilà. Ce sont des animaux de la forêt qui sont représentés? Oui, ce sont des animaux près de la forêt d'ici. Par exemple, ici, ce sont des animaux de la forêt. Il y a quoi? Que de la forêt.
Il y a quoi par exemple? Par exemple, cette bête, on appelle les couloyacs. C'est une bête de la taille d'une petite change, à peu près, vous le connaissez peut-être, le singe du macaque. Ouais. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. C'est qui peuvent attaquer les gens ou les animaux. Ils peuvent attaquer aussi les animaux. Ils sont très dangereux. C'est pour ça qu'ils sont. On dit qu'ils peuvent protéger la maison collective. Là, ce sont des grenouilles. Après, on peut mettre aussi quelques personnages, parce qu'il y a un peu tout, comme sur Terre. Vous aimeriez que ces objets retournent en Guyane? Oui, mais il est toujours là, il est toujours présent, le syndicat il est toujours présent. Merci beaucoup. Et vous l'avez passé avec des fourmis ou des abeilles? Les deux. Donc le premier était avec les fourmis et le deuxième c'était avec les guêpes. Et ça, c'est quel oiseau qui est représenté? Là, c'est Moulokot, donc c'est un esprit des eaux. D'accord. Qui a une forme donc poisson animal. Donc la tête est animale et la queue poisson. D'accord. Merci beaucoup. De rien. Bonjour à tous, merci d'être venus aujourd'hui, ce matin, au salon de lecture. Donc aujourd'hui, Savoir autochtone Moyana Apalai de Guyane, une nouvelle approche de la restitution et ses implications sur les formes de transmission. Donc on a découvert des objets qui datent de très très anciens, qui sont d'ailleurs la plupart sont en mauvais état. Je pense que c'est lié au transport ou autre. Mais ce qui nous a plu, c'était quand même le sauvegarde de ces objets, bien soignés par le musée Quai Branly. Et sinon, je pense que c'était l'inverse, quoi. Donc, on n'aurait jamais revu ces objets. On va parler un petit peu que des vitrines. On a pas mal d'objets ici par exemple, il y a le chef de case qui était amené des années 70, disons. Mais c'était à l'époque 1870 environ. Ouais. Comme je vous dis, c'était importé par Crevaux, Jules Crevaux, lors de son passage sur le Yari, donc au Brésil. Après, il y a le casse-tête et le dorsal. Et après, il y a le katori, donc un élément qui servait justement à transporter les bagages quand on n'avait pas encore découvert les sacs. Vous avez souvent parlé d'objets et de leur conservation, ainsi que des champs. Et qu'est-ce qu'il en est justement des plantes médicinales? Comment vous envisagez la conservation et la transmission des usages de la pharmacopée dans votre tribu ou en Amazonie? Sur le terrain, on se retrouve aujourd'hui avec 2 chamans, ou voire même 3, qui pratiquent encore justement la guérison ou la séance de guérison. Et chez nous, on a également quelques familles qui connaissent ou qui se soignent encore avec des plantes pharmacopées, mais c'est vraiment quelques poignées de personnes, quoi. Et la transmission est souvent protégée parce que on a très très peur de l'utilisation ou l'application sur un patient des plantes pharmacopées. Mais ça existe encore, mais très très peu, quoi. C'est vraiment un truc qui va se perdre si on ne fait pas quelque chose. Bonjour, moi vous abordiez tout à l'heure la question de l'orpaillage. Est-ce que ça constitue un frein actuellement et politiquement, qu'est-ce qui est en train d'être mené pour lutter contre l'orpaillage? Merci. Effectivement, en Guyane française, les orpailleurs clandestins sont présents, mais en nombre très 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 important. Donc, ils pillent les ressources naturelles, comme pour se nourrir, ils touchent à la faune.
il touche à la flore et il pollue énormément l'eau, bien sûr, dans laquelle on fait tous nos besoins. Nos besoins au quotidien, donc on se baigne, on lave nos linges, on fait nos cuisines avec de l'eau du fleuve. Voilà, donc ça déstabilise un peu la situation actuellement et qui veut dire justement on n'est pas forcément en sécurité par rapport aux orpailleurs notamment. Je me demande pourquoi les voyageurs comme Crevaux ont collecté tellement de ciels de case. Et est-ce qu'on construit encore ces ciels de case? Oui, effectivement, parce que le ciel de case, il est encore présent chez nous. Le savoir, la fabrication du ciel de case est intacte chez nous. D'ailleurs, je suis un artiste, donc je continue à faire des ciels de case. Et quand j'ai lu justement le bouquin de Crevaux, il a volé, hein. Ouais, parce qu'il a payé des choses très valeureuses avec une aiguille. Donc ça, voilà. Mais je suis quand même très très heureux de retrouver ses œuvres. Donc en gros, il n'a pas volé. Ouais. Et puis moi, en tant que conservateur ici au musée, il me reste un dernier rêve, mais je suis sûr, et on se battra et on est des alliés, pour qu'un jour on fasse une très belle exposition sur les Wayana, réalisée par vous-même, et qui se fasse ici au Quai Branly, mais aussi, surtout, en Guyane. Et je serais ravi que les objets qu'on conserve parfois depuis 200 ans ou 300 ans puissent un jour faire le trajet retour et traverser l'Atlantique à nouveau. Voilà, on vous remercie tous et on vous souhaite une belle journée. Et voilà, nos amis sont encore là quelques jours, mais on a encore 3 jours de séances intenses la semaine prochaine. Et puis à Nanterre, je crois qu'il y a encore quelques séances. Et je peux témoigner que tout le monde a travaillé très durement. À bientôt donc. La température commence à baisser. Hein. Ah oui, là, ça sent il bien. va être temps que vous rentriez au pays, hein, Oui. parce que vous allez avoir froid sinon. Bon. Ouais, là, il fait froid. C'est la plus grande pièce du musée. Elle fait 17 mètres de haut. Et ça raconte toujours l'histoire d'un mythe. Là, on appelle ça le Makaiget. C'est l'histoire d'un monstre, Kaiget, qui a dévoré les villageois. Et ça raconte toute l'histoire. J'ai oublié le détail, mais tu sais, c'est un peu comme vous, les ciels de Cazotte. Il y a toute l'histoire du groupe quoi, qui est derrière. Hein. Mais c'est du boulot pour amener ça. Hein. Et ça vient de l'île de Pâques, dans le Pacifique. Oui. Voilà, c'est des grandes statues de l'île de Pâques. Île des Pâques, le 5 janvier 1872. Pétero me montre plusieurs coiffures en plumes qui sont fort belles, mais on en demande des prix fous. Mon pantalon de toile blanche, ma veste de midship avec ses attentes et ses galons, c'est décidément trop cher. Il faut y renoncer. Julien Viau. L'Orénoque, le 24 octobre 1886. Permettez-moi une indiscrétion. Je serais très heureux d'obtenir les palmes académiques. Vous savez combien la vie de l'explorateur est difficile, dure et même dangereuse. Éloigné des siens sans autre plaisir que celui d'être utile à la science et à son pays. L'explorateur ne pense plus à soi. Jean Chaffanjon. 1881. Le voyage est très difficile à cause de la fièvre, des moustiques, des tigres, des caïmans, des serpents, de la pluie et surtout des indigènes qui sont absolument intraitables. Jules Crevaux. Je hais les voyages et les explorateurs. Claude Lévi-Strauss. Oui, exactement. Alors, je ne me rappelle plus, je vais vérifier les numéros. C'est Marc Bruyé. Oui, mais derrière, c'est la coiffe au loc, c'est
Ah oui, ok, oui. Alors là, les pièces qui sont présentées là, c'est des pièces que le musée a eues il n'y a pas très longtemps. Ce n'est pas des collections anciennes comme Crevaux, ou Coudreau ou autres, ou comme ces objets-là. Mais si on parle de celle-là d'abord, les deux masques là ont été achetés par un monsieur qui s'appelait Marc Brevier, qui est décédé maintenant, et qui est un monsieur qui a séjourné à plusieurs reprises au Brésil. Et donc, avant sa mort, il est venu me voir et il voulait nous proposer des pièces. Bon, on était plus ou moins intéressés, mais finalement, on a retenu ces deux pièces parce qu'on n'avait aucun masque de ce genre dans les collections. Et alors derrière, la coiffologue, c'était une dame américaine qui était à Paris, qui avait une grande collection qui venait de toute l'Amazonie, du Brésil essentiellement. Donc c'est peut-être une pièce des années 1970. On ne sait pas exactement où ça a été collecté. Hein. Je parle de celle-ci là derrière. Pour vous, ça va vous intéresser parce que c'est là qu'on voit vraiment le gros travail qu'il y a à faire, parce que cette pièce au début, elle était présentée comme si elle était portée comme ça. Pas comme ça, mais comme ça. Il faut que je vous explique quelque chose. Dans les musées, les objets, il y a une forme de sacralisation. Les objets, ils sont un peu comme sacrés, mais pas dans le sens qui est votre sens à vous, qui est le sens que les conservateurs disent. Il ne faut plus toucher aux objets, il faut mettre des gants, et on n'ose pas défaire les nœuds, et des fois ça devient un peu même bête, parce que des fois on observe que vous avez vu que certaines pièces ont dû être remontées par les conservateurs ou après les voyages, et il y a des fois des fils qui ne sont pas les bons, etc. En France, c'est pareil pour un monument, pour une église. Donc c'est un peu un sujet, compliqué. C'est des pièces qui vous disent quelque chose ou par rapport à la tradition Wayana, ça n'a rien à voir? Après, les casse-têtes, c'est dur. Hein. Les casse-têtes qu'on a découverts, c'est encore autre chose. Et notamment les orpailleurs qui creusent le lit ils ont trouvé ils ont trouvé des entiers. Hein. Ah, ça m'a impressionné. Ah ouais. Et ça, tu sais qu'est-ce que ça devient, ces pièces? C'est des pièces que les orpailleurs gardent, qui sont sauvegardées. On voulait le vendre à un moment, mais on ne sait pas encore trop comment. On a des colliers comme ça, dont on ne sait absolument pas d'où ils viennent. C'est mélangé un peu. Hein, il y a des jaguars. Oui, il y a des jaguars, Il y a des singes. Alors qu'ils proviennent aussi de certaines autres régions. On a des fois des colliers avec énormément de petites dents. Je ne sais pas, là aussi, je pense qu'il y a un mélange de plusieurs, de plein d'animaux. Et alors par exemple, parmi les casse-têtes, je ne sais pas si c'est une bonne attribution, je crois que celui-ci il est considéré comme Wayana. On ne sait pas, Guyane française, mais on ne sait pas de quelle origine. Ça c'est présenté comme de l'Amazonie. Ça on dit que c'est Kalina, je ne sais pas. Et ça on dit que c'est Wayana. Je ne sais pas si ça vous paraît correct. Oui, katanya datang mana? Wayana kato kasi. Wayana kato. Pono ada. C'est un don de la Société d'anthropologie, c'est-à-dire que ça doit être beaucoup plus ancien, ça doit être une pièce du 19e siècle. En 1878, il y a eu la création au Trocadéro, de l'autre côté de la Seine. Vous êtes allé, je crois, au musée de l'Homme. Oui. À l'emplacement du musée de l'Homme a été créé ce qu'on a appelé le musée d'ethnographie du Trocadéro. Au cours de l'histoire du musée d'ethnographie du Trocadéro, donc il y a des gens comme Crevaux ou Coudreau, par exemple, ils ont fait leur expédition. Et quand ils sont rentrés, ils ont donné leur collection au musée d'ethnographie du Trocadéro. Voilà, après je pense que vous avez discuté notamment le fait que cette pièce soit à l'envers. Ça c'est un monsieur qui nous l'a donné, qui est mort, et c'est sa femme qui nous l'a donné. J'ai oublié son nom de famille. Une des questions que je me posais, c'est aussi à partir de quel moment certains objets, moi je pense très tôt, on les fabrique aussi entre guillemets pour les vendre. Parce que par exemple, vous avez dû voir les ciels de case de Sangnier. Par exemple, il y a un tout petit ciel de case, mais tout petit et qui est peint des deux côtés. Vous l'avez vu celui-là? Oui. Ça, par exemple, c'est pas. C'est vraiment pour vendre. C'est pour vendre. C'est une pièce qui n'a jamais servi.
Voilà, je ne sais pas qu'est-ce que si vous voulez profiter pour voir d'autres. Oui, non, mais voilà, parce qu'on peut aussi. Parce que dans votre séjour, vous avez visité un peu le reste du musée ou pas? Non. Parce qu'on peut aussi se promener un petit peu. Ah oui, je crois que Eliane voulait qu'on voit des pièces kanak. Comme on va écouter Emmanuel qui va nous parler du patrimoine. Ce que je vous propose peut-être, c'est qu'on fasse la promenade du musée. D'accord. Comme ça, vous allez voir un peu les... Voilà. Alors, je ne suis Et pas on s'arrête, spécialiste du si vous reste, voulez. je vous dirai pas trop de détails. Ok. Non, déjà pour voir, c'est bien. Oui, voilà, exactement. On va faire le tour du musée avec le petit toit des canards. Mais le crâne, c'est le vrai crâne en os? Ah oui. Ah oui. Kungkataya. Kungkato. Malam hitam ko utpan ba? Era kata tolong he. Tawahib tiwal. Wan, ewal lagon. Tawahab. Biro tiga hari. Sila mau saya boleh tak tip kiri. Biro mau tip kiri dia. Malah tolong he, tolong. Ah oui. Lin akah tabon beli mon dia. Awan akah tabon beli awat tabon. Mesti ni bibi mulim tu. Wewe to yeh na tolong. Ça, c'est impressionnant, le travail aussi, pour aller oui. creuser à l'intérieur. Waouh. Et ça, c'est des choses qui sont mises au sommet des cases. Et c'est les symboles, évidemment, des chefs et des communautés, quoi. Donc ça, c'est des films qui continuent sur différents rituels. Là, je pense qu'on est en Océanie, ici, là. On continue. On peut passer des heures dans le musée. Ah oui. Maman est pour Mata technique. Ok, on peut continuer. Kaling mana? Kan Yerusalem. Yerusalem. Kami harus bersini. Kapten ehtere filmi. Théo Tabou. Jean-Baptiste Woodpon, Johan. Tidak main mah. Mereka era apa lagi? Wah, apa lagi? Wah. 14e siècle. Fertinho to tenefia. Desen Drihondo doctor. Upak Pakre. Pakre. Pang mahina kuna tak. Tike bane muito sipiki. Sipiki apa? Sipiki? Sipiki tak. Alô. Katif. Voilà, c'est un que figure William forme de chien. Mama hela mah sipiki tuan ni kau. Kaitek. Nah. Mau kumere nek papusili di mahina tiga ipun. Qu'est-ce que tu penses, Aïma? Hein? Qu'est-ce que vous racontez? Le grimpeur là, il est fort là. Il est fort. Kau don't boleh dah. Vous faites pas pareil? Si. Ati bit pa. Kau bit pa. Mah. Dapat tak kira hakara mira kau bitu nak dia. Gua sabon yang mau betul betul. Sina itu milik yang ketlene hina tu ipokin mah. Bumala katok. Milik ku apa milik tu. Talek itu mana tu mana? Milik tahu mana? Ceket mau. Omit play milik ya. Maka
Marah kulina. Omit puran haba. Bamba kani doka bamba kani doka bamba kani madureti wajili do doka bamba kani doka bamba kani madureti wajili do bamba kani doka bamba kani madureti wajili doka doka bamba kani doka bamba kani Masemetiko wajili do baba kani doka baba kani Masemeti do koro wajili do baba kani doka baba kani doka baba kani Masemeti do koro wajili doka baba kani Baba kani doka baba kani doka baba kani Madureti wajili doka baba kani doka baba kani Baba kani doka baba kani doka baba kani Masemeti wajili ko baba kani doka baba kani Madureti wajili doka baba kani Masemeti dokoro wajili doka baba kani doka baba kani Masemeti wajili doka koliraha wajili doka baba kani doka baba kani